m'appelle Rémi Lombard, je suis médecin spécialiste des troubles du sommeil. J'exerce à la clinique Vauban du groupe Elsan à Valenciennes. L'apnée du sommeil, ça va être le fait de baisser sa respiration, ce qu'on appelle les hypopnées, ou de s'arrêter de respirer complètement, ce qu'on appelle l'apnée, pendant la nuit. Ces arrêts ou ces baisses de respiration peuvent s'accompagner d'une baisse de l'oxygène dans le sang, ce qui n'est pas très bon pour l'organisme, ou de réveil la nuit. Depuis une étude de 2013, on considère que l'apnée du sommeil va toucher 3% des femmes et 10% des hommes avant 50 ans, pour toucher 17% des hommes et 10% des femmes après 50 ans. Le syndrome d'apnée du sommeil va se traduire par différents symptômes. Alors des symptômes qui sont rapportés par le conjoint, donc ça va être le ronflement par exemple, ça va être le fait de s'arrêter de respirer également, ou des nuits très agitées. Et on va avoir des symptômes rapportés par le patient lui-même, tels que des maux de tête, des sueurs la nuit, des problèmes de mémoire ou de concentration. On va également avoir la plainte de fatigue, de somnolence, de sommeil non réparateur, qui sont des plaintes majeures dans le syndrome d'apnée du sommeil. On peut avoir des cas un peu plus particuliers. La femme qui va avoir un syndrome d'apnée du sommeil très sévère aura ces symptômes, mais quand le syndrome d'apnée du sommeil est un peu plus modéré, on va avoir des symptômes un petit peu différents. Donc il va y avoir un petit peu plus de douleur thoracique, un peu moins de motivation, plus de difficultés à réaliser des tâches quotidiennes, un moral moins bon, on parle même de burn-out. Habituellement, le patient vient en consultation voir le médecin spécialiste du sommeil, et à ce moment-là, on va revoir ses habitudes de sommeil, ses plaintes, proposer un examen de sommeil tel que la polygraphie ou la polysomnographie. À l'issue de cet examen, le patient va revoir son médecin qui va lui donner les résultats. Les traitements possibles sont au nombre de 3. Le premier, ça va être la pression positive continue. Le but de la pression positive continue, ça va être de souffler de l'air pour garder les voies aériennes ouvertes. Comment cela se fait? On utilise un masque qui vient sous le nez, ou qui prend le nez, ou qui prend le nez et la bouche, avec une machine qui va souffler de l'air. Une fois que nous aurons prescrit le traitement au patient, un prestataire de soins à domicile va lui apporter le traitement au domicile, va l'installer avec le patient, lui expliquer dans son environnement, dans sa chambre, pour qu'il soit accompagné jusqu'au bout dans la mise en place du dispositif. Le dispositif va renvoyer des informations au prestataire, au médecin, ce qui nous permet à distance d'être informés en cas de difficulté et d'être informés en temps réel. Cela nous permet d'agir plus vite en cas de problème. Le médecin va contrôler le traitement qu'il a mis en place avec le patient, s'assurer que les symptômes soient bien corrigés, s'assurer que le dispositif soit bien supporté et corriger les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir avec l'appareillage. Le deuxième traitement, ça va être l'orthèse d'avancée mandibulaire. On est toujours dans un souci de prise en charge mécanique. Avec l'orthèse, on vient tirer la mâchoire pour tirer en avant la langue et libérer les voies aériennes supérieures. Les orthèses sont donc réalisées sur mesure par le dentiste ou le stomatologue. Cette orthèse, on ne la porte que la nuit. Et quand on la retire, la mâchoire revient parfaitement en place. Attention, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, il va falloir un suivi par un dentiste ou un stomatologue pour s'assurer qu'il n'y ait pas de difficulté et pour avancer progressivement la mâchoire. Et le troisième traitement, je vais être extrêmement succinct parce que c'est du cas par cas, c'est la chirurgie. Mais elle n'est vraiment pas proposée à tout le monde, c'est vraiment fonction de chaque profil anatomique et de chaque personne. Le syndrome d'apnée du sommeil a des conséquences sur la santé. Il est facteur de risque d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux. Donc l'apnée du sommeil non traitée au long cours va avoir toutes ces conséquences. Pour toutes ces raisons, effectivement, il est important de consulter et de se faire dépister. Les patients viennent au départ parce qu'ils sont fatigués, somnolents, parfois irritables. Lorsqu'on leur fait le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil et qu'on les traite, ces patients se sentent nettement mieux, ils redécouvrent, on va dire, la vie avec un autre regard, plus en forme, parfois beaucoup moins irritable, ce qui est mieux pour l'environnement personnel et professionnel également d'ailleurs.